Bonjour à tous, bonjour, coucou Dominique, Sylvie, Monique, bonjour Christiane, bonjour Laura, bonjour Sandra, bonjour à tous. Bonjour Dominique, bonjour Thérèse, un grand bonjour à tous, ravi de vous retrouver ce matin. J'ai toujours un peu la voix cassée, désolée mais ça va aller. Alors nous allons faire un peu de boulangerie ce matin, donc nous allons, bonjour Claudia, bonjour Julie, bonjour à tous. Nous allons utiliser les empreintes allongées pour faire nos fameuses morissettes et nous allons utiliser nos empreintes rond petit pain rond pour faire des petits pains de table. Bonjour à tous, salut Janine, bonjour Elodie, bonjour Annie, bonjour Sylvie. Je suis ravie de vous retrouver ce matin. Désolée si jamais je tousse, ne vous inquiétez pas, ça va aller. C'est juste un peu compliqué de s'enlever de cette toux irritable. Ouais, ah génial, ah Fleur elle a fait un live, je l'avais pas vu, génial. Bonjour Katia, bonjour à Martine, bonjour à tous ceux qui arrivent au fur et à mesure. Comme d'habitude, vous le savez, c'est hyper important. Pensez un petit partage donc à vos amis sur des groupes. N'hésitez surtout pas, c'est vraiment quelque chose qui est hyper important pour nous, pour se faire connaître sur les réseaux, pour ne pas se faire oublier et donc pour avoir plus de visibilité. Donc ça permet aussi aux gens qui ne connaissent pas de découvrir les produits, de découvrir les recettes et de s'abonner au compte. Ça vraiment c'est gratuit. Allez-y, ça ne mange pas de pain, on va en faire d'ailleurs. Donc, on va préparer une pâte à morissette. Pour ceci, eh ben déjà, vous allez commencer par sortir votre balance. Vous le savez, notre balance se charge comme le téléphone. Une fois qu'elle est chargée, vous êtes tranquille. Hein, donc, ça, c'est vraiment quelque chose qui tient super longtemps. Alors, peut-être, ça tient une quarantaine d'heures. Mais enfin, voilà, moi, je la charge 1 à 2 fois par an. Et pourtant, je les utilise. Merci, Marie-Josée. Merci beaucoup. Merci. Ah oui, d'accord. Ah ben non, même pas. J'avais pas consulté, j'ai juste consulté mon planning et je me suis dit, allez, je vais tout de suite les mettre en ligne. Donc, cette semaine, ce sera aujourd'hui, demain, jeudi et vendredi à chaque fois à 11 h. Donc, c'est un horaire qui me convient bien puisque c'est juste avant l'heure du repas. Donc, du coup, ça me permet soit de faire quelque chose pour le repas ou déjà d'être en cuisine. Nous allons prendre 150 g de lait, 150 g d'eau. Donc là, je vais à 300. Puis, je vais rajouter 40 g de beurre et on va mettre ça à tiédir. Bonjour à tous. Donc là, hop, on va rajouter 40 g de beurre. Voilà, on va mettre ça à tiédir. Bonjour à tous ceux qui arrivent au fur et à mesure. Merci d'être là avec moi ce matin, aussi bien sur Instagram que sur Facebook. C'est vraiment un grand plaisir de vous retrouver. Donc, juste une petite parenthèse, toutes les recettes que je fais, vous allez les retrouver sur le club. Alors parfois ils sont déjà dessus et je remets le lien, parfois c'est dans la journée ou le lendemain. Alors c'est toujours un peu de travail, hein, donc surtout ne pensez pas que je ne veux pas les mettre, c'est pas du tout ça, c'est juste parfois que ça prend un peu de temps. Donc il faut juste parfois patienter un tout petit peu, mais abonnez-vous sur les clubs, sur le club, comme ça vous avez la notification une fois que vous ouvrez le club que la recette est bien en ligne. Donc ça c'est pareil, c'est entièrement gratuit, c'est à votre disposition, n'hésitez pas. La pizza. Ah mince. Alors ça en fait la plaque à pizza, moi je l'ai sur mon étagère et en fait il faut surtout qu'elle soit bien sèche quand vous la rangez. Hein. Mais je pense que si vous frottez, vous devriez arriver à enlever ça sans aucun problème parce que c'est une pierre. Hein, donc ça ne devrait vraiment pas rentrer dans la pierre. Donc nous avons ici notre eau, notre lait, notre beurre. Vous allez donc mettre ça à tiédir.
vous allez rajouter un sachet de préparation pâte à pain. Alors, vous avez en ce moment l'offre Quatuor. Hein, donc, vous avez la préparation pâte à pain, pizza, pain de mie gratuit avec le lot et la brioche. Donc, la préparation pain de mie, je l'ai essayé samedi. Franchement, c'est excellent. Ça vous donne vraiment une belle alvéole dans votre pain. N'hésitez pas à l'essayer. Elle est gratuite sur le lot, donc n'hésitez pas. C'est vraiment hyper intéressant. Ah non, je ne suis pas encore tout à fait rétablie. En fait, ça a du mal à passer. Mais voilà, c'est le rhume en fait qui ne part pas. Là, je fais des morissettes et des petits pains de table. Ce matin, c'est boulange. J'ai plus de pain ni de morissettes dans le congélateur. Donc, ça va être boulange ce matin. Donc, au lait tiède de beurre. Donc, le beurre, c'est 40 grammes. Hein, donc, vraiment, vous embêtez pas. Vous le mettez directement dedans. Donc tiède, pas chaud, parce que si c'est chaud, vous allez brûler la levure. Alors Evelyne, Facebook va supprimer les lives au bout d'un certain temps. Alors je pense, ça reste à peu près un mois, mais normalement je le demande à ne pas les supprimer. Maintenant, c'est vrai que si jamais vous cherchez les lives, vous retournez sur YouTube, je les charge sur YouTube. Hein, donc, ce sera à mon avis beaucoup plus facile à retrouver que sur Facebook. Donc, nous allons préparer la pâte. Nous sommes en crochet sur vitesse 1. Salut Janine. Sur vitesse 1. Donc là, vous êtes tranquille et c'est toujours la même manière de préparer les pâtes. Vous avez farine, levure, vous mélangez, vous faites un puits, vous rajoutez les ingrédients tièdes dedans, vous laissez tourner et une fois que ça a tourné, vous allez laisser lever. Et là, ma pâte à Morissette, je l'ai faite à 10h15, très exactement. Donc, elle a levé 3 quarts d'heure. Quand vous utilisez de la levure de boulanger fraîche, donc un cube, c'est un demi-cube. Si ce sont des sachets du commerce, je ne saurais vous dire parce que ça dépend des marques. Vous avez des marques où il faut un sachet, certaines marques où il faut 2 sachets. Donc là, il faudra vérifier, c'est notifié sur les paquets. Hein. Par contre, nous ne mettons pas de sel dans nos préparations puisque nos préparations, aussi bien brioche, pain de mie et pizza, sont déjà dosées en sel. Hein. Donc là, par contre, faites bien attention. Vous allez commencer par prendre votre moule 12 petits pains allongés. Nous allons faire 12 boules. Nous allons préparer de l'eau avec de la bicarbonate et du sel. Vous avez 1 litre d'eau, 80 g de bicarbonate, 10 g de sel. Et vous allez commencer par chauffer cette préparation. Attention, ne mettez pas l'eau à chauffer et versez la bicarbonate dedans. Ça va exploser, donc vraiment ça va faire un effet chimique. Vous mettez l'eau, vous rajoutez la bicarbonate, vous rajoutez le sel, vous mettez à bouillir. Une fois que ça bout, nous allons pocher nos morissettes. Alors pour tous ceux qui ne connaissent pas, Agnès, on fait des morissettes et des petits pains de table aujourd'hui. Pour ceux qui ne connaissent pas la morissette c'est comme du bretzel, hein, donc le bretzel c'est connu dans la France entière et ailleurs. Et c'est vraiment un pain sandwich qui est hyper agréable, très moelleux, franchement c'est génial. Donc là nous avons notre toile à pâtisserie idéale pour le travail. Nous allons commencer par diviser la pâte en 4. Puis donc 3 x 4, 12, hein, à chaque fois que vous avez votre pâton de pâte, on va en refaire 3 portions. Donc là, on va déjà arrondir, on va diviser en 3 et on va pocher les empreintes, enfin le pain dans la bicarbonate et le sel. Alors franchement, si vous n'avez jamais fait, il faut absolument le faire. C'est trop bon. Ah oui, c'est vraiment, c'est la morissette, c'est excellent. Et
c'est tellement facile avec tellement peu d'ingrédients que je vous assure, vous n'y trouverez que du plaisir. Voilà. Voilà. Donc là, on a 3 portions d'environ 230 grammes. On va la prendre et on va l'allonger un tout petit peu pour pouvoir diviser. Bonjour à tous, bonjour, bonjour. Ravi de vous retrouver ce matin. Donc, si vous y pensez, un petit clic, partagez le live et vraiment, ça rend super service pour se faire connaître. Vous avez jamais fait? Oh Isabelle, il faut les faire. Vraiment, je vous assure, c'est vraiment trop, trop bon. Ah ben, Émilie serait, enfin j'ai envie de dire, là il faut y aller. Hein. Ça fait tellement longtemps que vous avez envie de les faire, là il faut y aller. Donc là, nous avons notre pâte donc, qui est prête. Vous voyez, hop, là, une fois que vous avez bien travaillé la pâte dans le robot, elle est magnifique. Vous la mettez dans le bol et vous allez laisser lever. Alors, soit vous avez des couvercles hermétiques, soit vous utilisez du film alimentaire. Ça, c'est bien, bien pratique. Vous fermez, d'ailleurs le dérouleur est vendu avec 75 mètres de film, donc il ne faut pas hésiter à l'acquérir, c'est très économique à l'utilisation et en fait vous n'avez pas de chute de film. Ah ben, j'espère bien Emilia, j'espère bien, parce que c'est vrai que ça c'est une recette facile, une recette où on se fait plaisir. Et je vous assure, tout le monde adore les manger. Quand vous en avez fait une fois vous-même, vous n'irez plus jamais en acheter, c'est sûr. Bien sûr Valérie. La recette sera sur le live et elle est d'ailleurs déjà sur le club. Je vais juste actualiser la photo, mais ne vous inquiétez pas, ce sera comme d'habitude sur le club. Donc vous allez diviser en 3 vos portions. On va vérifier après un peu la pesée. Il faut environ 70 grammes par empreinte. 4, 6. Voilà, ça fait vraiment le pain sandwich. Hein. Bonjour Marie-Thérèse. Donc là, je vais juste vérifier les portions. Hop. Pour avoir à peu près quelque chose de... Ah, génial, super Patricia, super. Oui, le dérouleur, il est fantastique. Hein. C'est vraiment un produit, vous faites plaisir si vous l'offrez. Si vous ne l'avez pas, offrez-le vous. Franchement, c'est génial. Et en fait, vous économisez du film. Et en plus, avec le dérouleur, vous avez déjà 75 mètres de film tout de suite avec, dans le commerce, quand vous achetez du film, vous avez environ 15 à 25 mètres. Hein, donc, et en fait, il ne va pas se déchirer. C'est vraiment hyper pratique. Voilà. Donc là, on a nos 12 pâtons de pâte. Merci pour les partages. Merci. Vous allez prendre la main. Vous allez rouler dans la main. C'est comme si on chassait l'air, hein, donc, et on allonge ici le petit pain. Voilà, on le pose de côté. Vous voyez que je ne farine pas ici. Merci Dominique, c'est très gentil à toi. Donc ici, je ne farine pas. Hein, c'est une pâte qui ne colle pas du tout. Donc, on l'allonge, on prépare l'eau. Là, elle est déjà en train de bouillir. Il faut absolument, bonjour Stéphanie, il faut absolument que l'eau bout pour que le mélange se fasse correctement. Alors là, j'ai un œuf, je vais dorer à l'œuf, ça va donner des morissettes un peu plus brillantes. Maintenant, c'est pas du tout dramatique si vous ne les dorez pas à l'œuf. Hein.
Sylvie, alors vous pouvez, alors je ne sais pas ce que vous avez comme moule, c'est un peu compliqué de vous répondre, mais si vous avez le moule à tarte couronne, vous pouvez faire des petits pains dedans. Là j'ai encore une pavlova dedans, mais dans le moule à tarte couronne, on pose les boules, on les pose l'une à côté de l'autre. Si vous avez la briochette, alors ça ne fait pas des pains sandwich, hein, bien entendu, mais là il faudrait que vous m'aidiez parce que je ne sais pas ce que vous avez dans vos placards. Sinon, effectivement, il y a les empreintes napolitains qui vont bien. Ce sera un peu plus haut, mais voilà, ça va bien. Et sinon, il est sur le catalogue. Il est à 46,90 €. Il est hyper pratique pour vos éclairs. N'hésitez pas à vous l'acquérir parce que franchement, il est vraiment pratique. D'ailleurs, je vais vous refaire dans pas longtemps des éclairs parce que c'est quelque chose qu'on m'a redemandé. C'est vraiment hyper pratique. Des pains sandwich, des pains au lait, des pains hot dog, des éclairs. On a tellement de choses. Une petite dacquoise. Vous pouvez même faire votre meringue dedans. C'est vraiment bien. Alors, voilà. Donc là, nous avons nos pains allongés. Nous avons l'eau qui bout. Alors, je ne vais pas brûler les doigts. Je vais vous montrer. Nous avons l'eau qui bout. Et elle est donc, la casserole va vraiment se couvrir sur les côtés d'une petite couche blanche. Donc ça, c'est la bicarbonate hein, qui fait ça. N'ayez aucune inquiétude, ça ne fait rien du tout. Voilà, je vais venir vers vous. Vous avez ici la casserole. On va de nouveau augmenter. Il faut que ça boue, hein, ça c'est hyper important. Donc là, on va prendre ici nos pains allongés, on va pocher nos petits pains dedans, on va les poser directement dans le moule, on va dorer, on va rajouter des graines et on va mettre ça au four. Ah oui, il est vraiment top. On a tellement de belles choses à réaliser dans la gamme pain, c'est dommage de ne pas les prendre. Voilà, donc là, on a un écumoire. On a nos petits pains. Alors oui, vous pouvez faire dans le moule 5 cakes, sauf que ça ne vous fera pas des pains sandwich. Hein. Là, ça vous fera carrément des cakes sandwich. Là, il faudra vraiment les diviser. Mais bien entendu, vous pouvez faire la pâte à Morissette dans beaucoup d'empreintes. C'est juste, ça dépend quelle forme vous souhaitez lui donner. Hein. Donc là, mon eau est bouillante. On passe le pain dedans, on le rentre et on le sort. Salut Méline, ah oui, hein, le pain Morissette, c'est vraiment toujours apprécié, hein, je vous assure. Oui, le moule flour n'est pas vraiment adapté. Le moule à tarte couronne, comme dit, vous faites des pains ronds et vous les accolez autour. C'est vraiment bien, Sylvie. Mais pour les sandwichs, les éclairs, c'est vrai que le pain allongé est hyper pratique. Ah oui, c'est vite fait, c'est bon. Et vous savez, alors, pour toutes les personnes qui sont en Alsace, nous avons une grande entreprise qui fait beaucoup de Morissette, hein, je ne vais pas citer son nom. Mais quand vous voyez le prix de la Morissette garnie, hein, ou alors des pains sandwich, eh ben franchement, c'est vraiment hyper économique de les faire soi-même. La bicarbonate et le mélange de sel, ça va donner cette croûte rougeâtre et ce goût salé, Julie. Ça, c'est important pour cette recette parce que sinon, on n'obtient pas du tout cette croûte. Ah oui, Méline, bien sûr. Bien sûr, c'est pour ce soir. Si tu viens, tu pourras en manger. Donc ce soir, nous sommes en rencontre conseillère. Hein, donc, il y a bien entendu des choses pour vous. Ah oui, le prix est hallucinant. Quand on voit, là, il faut 500 g de farine, 150 g d'eau, 150 g de lait, 40 g de beurre, un peu de bicarbonate et du sel.
et un tout petit peu de muscle et c'est tout, c'est vraiment génial. Donc là nous avons nos 12 pains, nous allons prendre la cuillère magique qui est vraiment quelque chose de très pratique pour émulsionner un œuf, pour faire une petite maillot, pour monter juste un blanc en neige. Nous allons prendre notre pinceau en silicone. Vous voyez, il tient super bien la matière et vous ne perdez pas les poils du pinceau. Ben, je vais y arriver. Hein. Ah, génial. Ah oui, ça c'est une super recette, ça. Ça c'est vraiment une super recette. Oui, mais bien sûr, Isabelle, pour des pains individuels, pour des pains sandwich, pour des pains au lait, pour des pains au chocolat, pour des éclairs, pour en fait des petites dacquoises individuelles avec une crème pâtissière, il y a vraiment beaucoup de choses à faire là-dedans. Donc là, c'est doré à l'œuf. Nous allons prendre notre petite... Oui, c'est spécifique à l'Alsace, hein. Mais maintenant, en même temps, c'est en train de se développer quand même dans la France. Hein. Donc la lame incisette, vous ne la tenez pas toute droite, vous la tenez toujours un peu en biais pour bien rentrer dans la pâte. Hein. Si vous la tenez droite, vous arrachez la pâte et la pâte revient vers vous. Donc là, je vais rajouter sésame et pavot sur mes empreintes. J'aurais pu rajouter un mélange de graines, mais là, j'aime bien faire la différence pavot-sésame. Pavot, je vais mettre en général sans charcuterie et ce au pavot, donc que au fromage ou que à la salade, des choses comme ça. Bien sûr, Agnès, absolument, absolument. On peut mettre juste de la crème fraîche après la cuisson. Alors, il faut, pour ceux qui ne connaissent pas vraiment, essayer là. C'est vraiment un véritable plaisir de les faire, de les manger, de les partager. Hein. Vraiment, je vous assure. Et j'en ai toujours, en général, hein, ben là, il n'y en a plus, au congélateur, ça nous aide bien. Hein. Oui, c'est ça, c'est Poulaillon qui est à l'origine, absolument. Donc là, nous avons nos pains, ils sont incisés. Le four est en train de chauffer et nous allons donc mettre ça à cuire pour une vingtaine de minutes. Du coup, là, on compris que le nom d'utilisateur vous bloque. Le gant en silicone, je vais sortir mes Morissette et je vais mettre mon four à 250 degrés. Regardez comme c'est beau et regardez comme c'est vraiment quelque chose qui va vous donner un il est plein les favoris Mireille. Vous pouvez créer des sous-catégories. Hein. Des sous-catégories en mettant par exemple recettes sans crème fraîche, recettes sans œufs, recettes sans sucre, recettes sans farine, recettes d'entrée. Vous pouvez créer autant de sous-catégories que vous le souhaitez. Hein. Regardez comme c'est beau. Et vraiment, ça fait un pain sandwich qui est juste merveilleux. Je suis en train de me brûler les doigts. Voilà. Donc, en fait, nous avons utilisé balance dérouleur, racloir, pinceau, lame incisette, empreinte allongée, empreinte, 20 petits pains, bien sûr, les plaques perforées, les cupouilles, ça c'est vraiment toujours intéressant. Le racloir, la toile à pâtisserie. Allez sur la boutique. En ce moment, il y a des cadeaux. Donc, allez vraiment voir. C'est hyper intéressant en ce moment. Merci beaucoup. Merci. Et vous voyez, mes petits pains sont en train de gonfler à vue d'œil. N'oubliez pas le quattro, donc levure, où vous avez la levure pain de mie en cadeau. Je reste à votre disposition. Je vous souhaite un bon appétit. Je vous dis à très vite, à demain. Et surtout, n'oubliez pas notre rendez-vous. À bientôt.